Yo les amis, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission un peu spéciale. On va continuer du coup la découverte de Yane no Shita no Artemis, les amis. Je suis à l'aise, les gars, je viens de rentrer d'une promenade de quand même 6000 et quelques pas, donc on s'est mis bien avec le Scolus qui est juste derrière moi. Là, je me suis quand même mis en pyjama, voilà, le petit pyjama Star Wars. On est bien, on est détente, mais pourtant, on a du boulot, les amis. On est du coup au chapitre 4 du coup de Yane no Shita no Artemis, qui fait suite à un chapitre du coup, lors de la dernière vidéo, on avait vu ce même chapitre, qui était très intéressant avec l'introduction d'un nouveau personnage que j'aime plutôt bien. Voilà, la demoiselle là qui sur le papier est un peu forte, qui remballe, on s'en souvient en début de chapitre, un mec qui est un gros branleur, donc elle a raison de de le remballer, mais qui et finalement, on le sent tout de suite attiré par notre héros et on apprend à la fin de l'épisode, on comprend tout de suite pourquoi. Le héros, du coup, est fan eh bien, d'un certain nombre de nouvelles, dont celle écrite par un auteur, je sais plus le nom, mais qu'on va appeler X. Et il se trouve cet auteur X, c'est en réalité la fille, et du coup, c'est incroyable parce que, comme on en avait parlé lors de la précédente émission, aimer quand t'aimes un auteur pour ce qu'il écrit, finalement, c'est comme aimer une personne pour ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle pense. Donc tu m'étonnes que, en plus, ils sont à l'université, donc dans ce monde de charognard absolu qu'est l'université où tous les mecs n'ont qu'une idée en tête, tu vois, et toutes les femmes également d'ailleurs. Je parle d'expérience, tu vois. J'ai été à l'université, je sais comment ça se passe, et c'est bien normal, les gars. Pas se mentir, ça y est, il n'y a plus les parents sur notre dos, les hormones fonctionnent à plein régime. C'est tout à fait normal, les gars, c'est pas une critique du tout. C'est comme ça et c'est naturel. Toujours est-il que, voilà, dans ce monde où elle est sûrement entourée, parce qu'en plus, on l'a vu, elle est pas moche, on va pas se mentir, dans ce monde où elle est entourée sûrement de plein de mecs qui veut potentiellement la draguer, et ben elle a le MC, du coup, qui, eh bien, finalement, lui, l'aime pour ce qu'elle est. Donc, forcément. Donc, excusez-moi, les amis, ce que je disais, c'est qu'on en est rendu à ce moment-là de l'histoire. On nous a présenté ce qui pourrait être les prémices d'un triangle amoureux. Là, c'est bon. Là, Yane Noshita no Artemis, mon grand, tu nous as montré un peu certains personnages qu'on allait probablement revoir. Tu as planté un peu le décor. Tu as mis les problèmes problématiques avec. Enfin, les premières, pardon, problématiques avec notamment bah, voilà, l'héroïne, enfin, celle cheveux noirs que vous voyez à l'écran qui voilà, est passionnée, tout ça, qui souhaite grandir, mais en même temps, qui ne fait pas forcément les efforts. Enfin voilà, là, c'est le moment. On nous a bien dépeint trois personnages distincts. J'espère qu'il y en aura d'autres, évidemment. Mais là, c'est le moment où, ça y est, il doit commencer à se passer quelque chose. Les interactions doivent commencer voilà, à se mettre en place. Il doit y avoir une évolution. C'est le moment fatidique où on doit se décider est-ce qu'on va continuer, du coup, la lecture ou non. C'est à ce moment-là que le manga est censé devenir bon, tu vois. Les premiers chapitres, c'est toujours extrêmement difficile de se faire un avis, puisque généralement, c'est des chapitres introductifs, c'est pour, voilà, pour mettre en place l'histoire, surtout dans la tranche de vie, où tu dois présenter tous les personnages, voilà, et tout, avec ils ont souvent bah, un background, tout ça. Bah voilà, toi-même, tu sais, les tranches de vie, ça prend logiquement plus son temps, les romances également. Donc quand les deux sont mélangés, voilà, évidemment, ça prend du temps. Mais il faut que dans les prochaines lectures, on va dire, dans les 5-6 prochains chapitres, ça commence. Tu vois, il faut les prémices de quelque chose. Alors, j'ai pas forcément envie, bah, par exemple, voilà, que la demoiselle que vous voyez à l'écran tombe amoureuse du héros au bout de deux chapitres, ça n'aurait aucun sens. Mais il faut commencer, voilà, faut commencer les interactions, voilà, faut y aller. Faut que ça se décante un peu. Et je vous propose du coup de ne pas parler beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aimerais. Oh là, je trouve, attendez, la musique qu'on entend derrière, je trouve qu'elle colle pas du tout. Relégué, excusez-moi, ce que je voulais voilà, vous dire, c'est que la musique ne collait pas du tout avec ce qu'on allait faire, donc je l'ai changé, j'en ai profité en plus en même temps pour me moucher, j'espère que ça va aller bien, j'espère que mon nez va me laisser tranquille et que je vais pas respirer comme ça hyper fort tous les 2 secondes. Normalement, ça commence à se guérir, mon rhume commence à partir. Et je vous propose tout simplement de commencer, parce que j'aimerais avancer un petit peu. J'aimerais faire 2 chapitres aujourd'hui, voire 3, mais j'ai un petit doute. C'est... C'est une note de zéro que je vois là encore, là. Tch.
Ok, faisons encore une question. Hein? Attends une seconde. C'est c'est fatigant et oui, c'est fatigant et ça n'a aucun sens de continuer de faire ça aveuglément. Mais les examens enfin, c'est de milieu d'année arrivent à grands pas. Il ne reste plus qu'un mois. Ouais, c'est vrai. Pour les examens de milieu d'année, pour avoir une note à peu près correcte. Non, non, je veux au moins éviter de me fail. Non, non, c'est lui qui dit. Non, non, excusez-moi, c'est lui qui dit. Enfin, c'est lui qui continue de le penser plutôt. Non, je voudrais éviter qu'elle se plante complètement. Saraki-kun, tu es fort en japonais, n'est-ce pas? Comment tu résous habituellement cette question? Attends, laisse-moi regarder. Ok, donc, on dirait qu'il a été lancé depuis la plateforme. On demande le sens de cette ligne. C'est facile comme question là. Ah, tu vas me dire avec les kanji et tout, peut-être que oui, oui, c'est peut-être ah oui, peut-être ça qui est un peu plus dur en japonais évidemment. Ah oui, ok, d'accord, oui, c'est le second sens, tout ça, c'est l'analyse de de la phrase, pardon, tout ça. Euh, Donc en fait, les sentiments de Sanjiro sont écrits juste là, tu vois, et si on se base sur ça et sur ci et sur ça, la réponse est A. Tu vois? Mais t'es un génie ou quelque chose comme ça? Tu m'avais jamais caché, tu m'as jamais dit ça en fait que t'étais. Mais tu peux résoudre ça si facilement. Bah tu m'as demandé comment. Ah, ah, ça flex tellement en mode bah tu m'as juste demandé, donc je l'ai fait parce que. Maintenant que j'y pense, c'est difficile à expliquer en fait. J'ai eu un sentiment que ça partait dans cette direction. T'es le truc impossible, le pire prof de l'histoire. Comment t'as fait pour résoudre, pour que je puisse le faire aussi? Bah, en fait, j'ai eu un sentiment, je l'ai senti comme ça, tu vois, je suis parti instinctivement sur cette piste. C'est le pire truc, tu vois. Ah, les gens qui sont bons au japonais se disent toujours des choses comme n'est-ce pas? Oui, là il est en mode, mais tu dirais probablement la même chose sur la science, Kobachi-san. Ok, et là elle va dire, contrairement aux maths, il n'y a pas une solution claire et précise. Il faut analyser tout ça, donc c'est pourquoi. Oui, tu as raison. Les réponses en japonais peuvent être peuvent être parfois assez vagues. C'est vrai que mine de rien, on comprend. Voilà, c'est deux types de personnalités, un peu une vraiment cartésienne, un peu mathématique avec le vrai et le faux, et un autre un peu plus, je vais dire, artistique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et je voulais mettre ça en opposition justement, j'ai oublié d'en parler au début, pour vous dire que moi, j'aurais tendance à être plus team, du coup, la meuf aux cheveux blonds, tu vois, la novelliste, tu vois, parce que j'ai toujours personnellement été plus attiré par les meufs un peu plus artistiques, enfin, souvent des meufs qui ont fait L, voire ES. Bon, ES, tu vas me dire, où est le côté artistique? On est bien d'accord, hein, on va pas commencer à vanner de là d'où on vient, tu vois, parce que l'important c'est juste d'avoir le bac. Mais j'ai toujours plus été attiré par les femmes avec ce mindset un peu littéraire, tout ça, que par les femmes avec un esprit scientifique, un esprit un peu plus cartésien. Mais bon, voilà, c'est pour ça que moi, de base, là, comme ça, à l'instinct, je me tournerai plus et je serai plus d'avis de soutenir la novelliste, tu vois. Mais après, ce sont mes goûts personnels, tu vois. Et on va voir peut-être si, parce que pour l'instant, bah, elle est clairement in love de lui. Mais par contre, celle que vous voyez à l'écran, pour l'instant, il n'y a aucun sentiment. Donc si, comme on le suppute, à un moment, il va y avoir un triangle amoureux, quelque chose, même si j'ai une petite préférence pour les femmes un peu plus littéraires, artistiques, tout ça, on jugera sur les actes, les amis. Il n'y aura pas de préjugés, ne vous inquiétez pas, on sera impartial et totalement juste. Et c'est l'égalité des chances pour être la waifu gagnante. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, donc ça, on l'a lu. Comment tu as étudié le japonais, Sarah Kikun? En fait, je crois que je l'ai jamais vraiment étudié. Mais c'est tellement injuste, c'est tellement injuste. Comment ça se fait que tu sois si chaud alors que tu l'aies pas étudié?
Désolé, j'imagine. C'est quoi la différence entre toi et moi, Saraki-kun? Qu'est-ce qui fait que tu es si chaud et pas moi? Euh, l- Laisse-moi réfléchir. Euh, Quand j'étais encore au lycée, contrairement à toi, Kobachi-san, je... je, je m'amusais avec mes potes. Je vois pas en quoi ça peut... Des amis, hein. Je connais cette théorie. Je connais ce genre de créature. On m'en a beaucoup parlé. Jouer avec les amis. Est-ce que c'est ça la clé pour masteriser le japonais? Non, je crois pas, non. Ah, elle a la phrase qui fait mal. Mais je n'ai pas vraiment d'amis. Il y a une énorme différence effectivement entre toi et moi. Cette phrase, elle fait mal. Elle est, elle est dure, mais je peux comprendre pourquoi. Parce qu'encore une fois, elle était durant toute sa scolarité, dont son putain de labo. Ça, c'est quand t'es passionné, t'oublies totalement parfois le monde extérieur et t'as envie, t'as qu'une chose qui te. Excusez-moi, je vais me moucher, j'en peux plus. Donc, les amis, excusez-moi, voilà, je priais pour que mon nez me laisse tranquille, mais pas du tout, évidemment. Donc, ce que je disais, c'est que, oui, quand tu es vraiment passionné, quand tu es à fond dedans, soit tu as de la chance et tu rencontres des gens qui le sont tout autant, mais là, c'est vrai qu'être passionné des sciences et des maths, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et encore une fois, c'est une matière qui ne prête pas forcément non plus à l'échange. Tu vois, tu peux comparer après tes résultats, tu peux discuter des hypothèses, tout ça, j'imagine. Euh, mais c'est, comment dire, c'est... Bon, après, tu me dire, ça peut être sympa aussi, ben, pour le côté un peu expérience, mais j'imagine plutôt la chimie, tu vois, plus que la physique, parce que la physique en soi, encore une fois, ça m'a l'air quand même d'être un sport un peu plus individuel que la chimie, tu vois, t'es là, t'es devant tes papiers, tu réfléchis, tu fais tes expériences, tout ça, tu fais tes calculs et tout. C'est peut-être pas forcément la passion la plus simple pour avoir des amis non plus, quoi. Tu n'avais pas un seul ami, Kobachi-san? Ben, en fait, j'étais trop occupé avec mes recherches et donc, euh, j'ai rien pu faire, tu vois. J'ai été trop occupé. Et c'est vrai qu'en plus, j'y ai pas pensé. Mais c'est pas juste une passionnée de mathématiques. C'est quelqu'un, c'est censé être un génie qui est multimédaillé dans les Olympiades de physique-chimie, je sais pas mes couilles. Donc, elle a un niveau, même s'il y a quelqu'un d'autre qui est passionné, tu vois, de maths et de choses comme ça, eh bien malheureusement, elle se sentirait peut-être pas assez au niveau pour discuter, et pour engager la conversation avec Kobachi. Donc c'est ça le souci, c'est que même parmi les passionnés, elle est tellement au-dessus que peut-être personne, même ceux qui étaient passionnés, n'ont pas osé aller vers elle. Tu vois ce que je veux dire? Ah voilà, elle a la phrase. Moi, puceau, demande à mes amis si je suis puceau. Bah là, c'est pareil. Si je voulais avoir des amis, j'en aurais eu. Donc, ne commence pas à avoir une femme jugée. C'est surprenant. Kobachi-san, tu étais populaire. Je pensais que tu aurais eu plein d'amis. Et voilà, les a priori, les préjugés, on croit savoir. Mais comme quoi, des fois, c'est tout con. Mais on peut croire qu'une personne est bien et à l'aise et qu'elle a plein de potes. Et finalement, peut-être que la personne, on se fait de fausses idées. Et peut-être elle aimerait bien justement qu'on aille vers elle et qu'on lui dise salut, ça va, comment tu vas. Tu vois, viens manger avec nous à la cantoche. Enfin, tu comprends. Et peut-être que par de simples gestes, beaucoup de personnes qui ont vécu la solitude auraient pu être sauvées, entre guillemets, juste par une volonté de dire bon, vas-y, même si elle a l'air d'être hyper sociable et tout, je vais quand même aller discuter avec elle, on sait jamais, tu vois. Je pense que c'est peut-être un réflexe qu'on devrait tous avoir un peu plus souvent. Donc on est dans le passé, je crois. Oh, putain, pourquoi je suis obligé d'aider le club des arts là? T'as rien d'autre à foutre de toute façon, haha. Si c'est possible, est-ce que tu peux demander l'aide de quelqu'un de ta classe? Eux? Putain, j'adore parce que dans ce manga, ils aiment bien parler en onomatopée, ça me tue. S'il te plaît, le prof a dit qu'il nous achèterait tous une crème glacée, enfin une crème glacée, n'importe quoi, une glace après coup. De, de la. Putain, c'est vrai, ils ont des distributeurs à glace. C'est quand même une dinguerie. C'est tellement stylé.
C'est putain, t'imagines un distributeur d'Agendas comme ça, là, en cours, là. Bon, on serait tous gros, mais mais au moins, voilà, on serait heureux, tu vois ce que je veux dire? Oh là là là, à l'époque, j'aurais tellement dégommé le ça a tellement fait plaisir à chaque pause, même si ça aurait été tellement la guerre en vrai. Oh là là là. Oh là, oh mon Agendas au spéculoos, putain, je me serais tué pour en avoir une, hein. Mais il n'y a plus personne dans ma classe, maintenant là, c'est trop tard. On s'en fout, il faut juste plus de personnes, donc va chercher quelqu'un, bordel de cul. Oui. Oh bordel, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne veux pas déranger Kobachi-san. Non, il n'y a personne ici. Voilà, c'est de ça que je vous parlais. Les apparences sont parfois trompeuses. T'imagines comme elle se serait sentie peut-être moins seule et tout, si jamais... Putain, en plus, gros, elle est à 5 centimètres de toi. Mais bien évidemment qu'elle t'a entendu. Alors je comprends que ça part d'une bonne intention. Là, il est en mode, vas-y, je vais pas la déranger. Mais toi, t'es là, t'es en mode, t'es là, t'es en train de réviser, tu lèves la tête et il y a quelqu'un qui dit non, non, il y a personne, je referme la porte. Tu te sens comme un sac à merde. Là, tu dégoûtes. Tu dégoûtes, mec, sois sympa. Tu dis ouais, il y a quelqu'un, mais il est occupé, tu vois. Normal. Sois normal, mec. Ok. Ah, attends, attends, parce que là, s'il revient et qu'il s'excuse, là, c'est différent. Ou alors, on est dans le présent ou quoi? On est dans le présent, peut-être? Je sais plus. Voilà, on va savoir tout de suite. Tu veux aller chercher une glace? Hein? Voilà, c'est ça. Donc là, il veut se racheter là des années après. Enfin, c'est pas si longtemps après, mais c'est trop tard, mec. C'est trop tard. Fallait pas être un connard. Même si bon, en vrai, c'est pas. Tu sais, il lui a pas fait un croche-pied non plus. Mais je trouve ça. Je sais pas vous, les gars. Dites-moi dans les coms. Je trouve ça un peu bâtard quand même sur le coup. Je sais pas vous, mais c'est pas très sympa en vrai d'avoir dit non, il y a personne. Je l'aurais pas. Jamais je me serais permis de dire ça, par exemple. Oh non, je veux dire. Je veux dire, recenser encore, enfin relire encore le même livre d'exercice comme ça tout le temps, ça me paraît un peu con. Donc je pense que d'aller dans une... Il est tellement en train de ramer plus que moi pour la traduction, il est en train de dire en gros, je pense que aller dans un lieu où on avait l'habitude de sortir quand on était au lycée, enfin lui du coup, pas elle, puisqu'elle avait pas de potes, c'est terrible, mais ça pourrait peut-être déclencher quelque chose et te stimuler un petit peu. Ça me paraît bien, allons-y tout de suite. Ah, let's go, allez. Là, ça me fait plaisir, tu vois, du coup, parce que on a quelqu'un qui n'a pas, du coup, vécu, je pense, ce genre de choses. C'est sorti entre potes et on lui propose, elle est en mode, let's go, vas-y, j'y vais, vas-y, je viens, je suis chaude et tout. Bah, tu vois, ça fait plaisir. Ça fait. Je viens de m'entendre, en fait. Je suis chaude. Ah, ça fait plaisir. Non, mais calmez-vous, les gars. Ce que je veux dire, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui, qui est heureux, tu vois, qui n'a pas eu la vie sociable qu'elle aurait aimé avoir et qui là essaie de se rattraper. Ça me fait plaisir. Voilà, je pense que son bonheur est communicatif. Ah, mais c'est un dato en fait. Demain après l'école, devant la station, c'est totalement un dato, hein. Est-ce que tu es sûr à propos de ça, à propos de Kobachi-san? Désolé, plaît-il? Ce n'est pas normal de la refiler entre les mains d'un étudiant en université. Et en plus, les faire vivre sur le même toit. Là, je suis un peu d'accord. C'est une. C'est safe you. C'est. Ah, 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 vous l'avez chez vous. J'espère que vous l'avez. Dites-moi que vous l'avez, sinon, les gars, il faut refaire votre culture, les gars. Euh, donc, c'est une étudiante importante. Non, mais là, je suis d'accord pour sur le même toit, parce que bon, voilà, on va pas se mentir, deux personnes de 20 ans, voilà, hein, qui sont sur le même toit indéfiniment, les liens peuvent se créer, même s'ils sont pas forcément attirés l'un vers l'autre au début. À force, tu te rends compte des qualités. Les nuits d'hiver sont longues. Une bière ou deux à un moment, et puis voilà, on connaît, tu vois, on connaît. Euh, T'as pas froid là, tu viens en partage la couverture. Voilà, vous le savez, vous l'avez. C'est classique, classique move. On l'a tous fait, on l'a tous fait. Euh, donc tu devrais commencer à regarder à chercher plutôt un autre prof tout de suite.
Donc, je pourrais par exemple te proposer de prendre le job. Désolé, je suis trop occupé avec ce que je suis en train de faire actuellement, tu vois. Donc, je lui ai enseigné pendant une putain d'année, mais elle n'a pas pu avoir son diplôme. Donc, je pense, donc, je pense que les causes. Ah, c'est intéressant. Elle se dit en fait, elle dit, elle pense que les causes ne sont pas liées au fait de juste de l'éducation, enfin de l'apprentissage des cours, mais que c'est plus profond que ça. Et on y arrive à l'enfant bloqué. Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers en fait, Kobachi, si c'est son nom, je ne me rappelle plus, elle veut, c'est pas juste par passion, mais parce qu'elle est encore bloquée dans l'enfance, parce qu'elle n'a pas vécu son adolescence, parce qu'elle n'a pas vécu les expériences d'une lycéenne. Inconsciemment, elle ne veut pas passer son diplôme, mais elle veut rester au lycée jusqu'à ce qu'elle vive ses expériences. Est-ce que c'est pas ça? Ça, c'est de l'analyse, mon gars. Ça, c'est pas des oh dinguerie, dinguerie, dinguerie. Voilà, voilà. Là, c'est de l'analyse, mon pote. Là, vous savez pourquoi vous êtes là sur cette chaîne. Voilà, voilà. Nous, on réfléchit. Nous, on crie pas juste comme des trous du cul là. Juste personne hein, en particulier. Et surtout, je vis surtout les Américains, les gars. Franchement, vous avez déjà vu des règles des Américains avec, j'allais dire avec leur micro saturé, mais je me suis rappelé que la qualité de, la qualité de mon micro, bon voilà, mais sauf que moi j'ai une excuse, c'est que je fais du mieux avec deux murs hyper porteurs là qui résonnent de ouf, je fais du mieux les gars que je peux. Mais voilà, les React, les React, je veux dire, les React japonais, c'est parce que j'ai vu Japonese juste devant moi, mais les React américains, on souffre quand même un peu. Hein. Pour certains, je sais pas une généralité, mais pour certains, du peu que j'en ai vu. De ceux qui malheureusement ont l'air d'avoir du succès en tout cas. Donc on y va. Quand on résout des problèmes de langage japonais, les gens, sans forcément s'en rendre compte, dépeignent des expériences qu'ils ont eues dans leur vie. Ce combat. Ah ouais, et elle, ok, d'accord, je vois où tu vas en venir, c'est bon. Et donc combattre contre enfin, s'embrouiller avec des amis, être touché par un livre ou un film, tomber amoureux de quelqu'un. Ce genre d'émotion se ressent avec l'expérience. Je trouve que toutes ces émotions sont connectées avec l'habilité de résoudre ce genre de problème de japonais, de langage japonais. Mais cet enfant, elle a passé, putain voilà, on y vient, elle a passé tout son temps dans son putain de laboratoire. Donc, donc je veux quelqu'un, elle va dire être une lycéenne normale. Enfin, vous m'avez compris. Euh, donc je veux que quelqu'un lui apprenne à cette génie scientifique une vie, encore mieux, une vie au-delà des recherches. Ça, c'est de la prof. Ça, c'est de la prof. Bon, elle aura mis un an avant de se rendre compte, mais bon, autant il faut commencer par essayer de, je veux dire, les chemins un peu plus traditionnels. Mais bravo, bravo. W prof, hein, W teacher. Bravo. Franchement, GG. Hein. Qui Bah, c'est Kobashi. Je vais pas vous mentir, les gars. Ah, par contre, c'est terrible parce que c'est la coupe des mères dans les mangas, les animés qui généralement meurent au bout de 5 minutes. C'est la coupe là, hein, c'est la Death Coupe, les gars. C'est la Death Cut. C'est elle. Mais par contre, les gars, sachez que sur des vraies femmes, moi je fonds. Les gars, je vais pas vous mentir. Une vraie femme comme ça, j'en parlais la dernière fois en mode pyjama, tu vois, démaquillée comme ça, sur le canapé à côté de moi, qui vient avec une tresse comme ça, pyjama et qui me regarde. Là, je serais en mode qu'est-ce qui nous arrive là Qu'est-ce que tu me fais là Qu'est-ce que tu crois que je vois pas clair dans ton jeu C'est bon, allez. Enfin voilà, ça pour vous dire que c'est le genre de truc qui peut m'émoustiller. Je sais pas pourquoi je vous le dis d'ailleurs, parce qu'on se dit tout, mais ce genre de coupe, j'adore. Franchement, j'adore ce genre de coupe. Un peu à la Pocahontas, là. Peut-être, ça se trouve, c'est. Je sais même pas en vrai, Pocahontas, je sais même pas si elle avait cette peau là, je me rappelle plus. Donc c'est Kobashi. Qu'est-ce qui t'est arrivé au niveau de tes cheveux on devrait y aller là on y va là Sarah Kikun. Mais c'est un déto, les gars. Hein. C'est totalement un déto. Allez, on continue. Chapitre 5. C'est bon, on a encore le temps, les amis. On a encore le temps. On va pas speedrun parce que je kiffe. Hein. Là, en plus, c'est intéressant. Là, les gars, c'est le déto, les gars. C'est le déto. Ça mérite un petit peu de jus.
que je vous conseille, les gars, c'est du jus multi... Enfin, c'est du nectar multifruits de Super U, les gars. Franchement, c'est un délice. C'est bien meilleur que celui de Auchan, qui est, je crois, que à Fate 10 déjà, c'est environ 50%, il y a environ 50% de fruits dedans. Donc c'est... Et spoiler alert, j'ai goûté le reste, enfin j'ai goûté du coup la boisson, le nectar du Auchan, là. Le reste des 50%, c'est du sucre. Alors que celui-là, franchement, autant celui du Auchan, du coup, on va pas se mentir, c'est du jus de pomme avec du sucre. Celui-là, là, tu sens quand même, il y a un petit peu d'orange, un petit peu d'ananas, tu vois. Il y a une volonté de nous servir quelque chose d'un minimum. Enfin bon, c'est pas non plus un vin de 20 ans d'âge. D'ailleurs, tant mieux, parce que je déteste le vin. Donc, d'ailleurs, ça fait 1000 ans que j'ai pas bu d'alcool, et tant mieux, les amis. Et si vous voulez connaître mon alcool pardon, préféré, c'est le Ricard. Voilà, allez, on continue. Là, vous dites, putain, t'es tellement vieux. Et je vais vous répondre, oui, je suis super vieux. Et voilà, allez, on y va. Kobachi-san, qu'est-ce qui t'est... Mais arrête! Mais arrête! Mais tu peux pas le... En plus, ça lui va bien de ouf. Enfin, c'est peut-être moi, parce que c'est des couples que j'aime bien, mais... Complimente-la, mais sois normal, mec. Même si c'est pas un date. Je sais pas, tu peux venir en mode, oh, t'as changé. Enfin, je sais pas, tu peux faire une petite blague sur ses cheveux, mais après, tu finis par un, ça te va bien, c'est cool. Enfin, je sais pas, sois normal. Sois normal, mec. C'est le b à bas. Même si c'est ton ami, même s'il se passera jamais rien, moi, je sais pas, moi je fais une vanne, tu sais, je vanne un peu ma pote en mode, ah, pourquoi tu me fais ça? C'est quoi tout d'un coup? Qu'est-ce que t'as changé d'état d'esprit? Parce que généralement, enfin, ça arrive, des fois, en tout cas, dans les mangas, justement, un peu clichés, quand un personnage féminin se coupe les cheveux, c'est en mode ça y est, j'ai changé d'état d'esprit. Donc, je dis, ah, et donc je la vanne sur ça, comme ça. Et après, je lui dis, non, mais ça te va bien. Je suis normal. Je suis normal, les amis. Quand une femme se coupe les cheveux, voilà, et que ça lui va bien, même si ça lui va pas, d'ailleurs, ah non, si ça lui va pas, tu lui dis, bon, tu lui dis un peu après et ça chante. Donc je vais juste changer la musique. Mais je trouve, voilà, c'est le béaba, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors après, on dit la vérité, tu vois, si vraiment c'est ta bro, c'est ta sister, si ça lui va pas, ça lui va pas. Mais tu commandes, tu le dis. Enfin, je sais pas, moi, arrête de dire c'est un déguisement, c'est bon. Laisse-la vivre, laisse-la avoir changé de coupe, quoi. Ah, vous inquiétez pas, les gars. Mon chien est en train de rêver. Il est en train de rêver, vous inquiétez pas. Si vous entendez du bruit derrière, c'est normal, c'est le chien qui rêve. Voilà, il est sûrement en train de rêver, qui court et qui après une baballe, vu que c'est la seule chose qu'il aime bien faire. Ça, et promener. D'ailleurs, encore une fois, on a fait une putain de promenade, 1h30. On a carburé. Voilà, on y va. Quand je vais dehors, je change mes habits et ma coupe de cheveux. Je ne veux pas tomber de façon random sur mes camarades de classe. Alors, commencé, on dirait une personne totalement différente, non? C'est vrai. Mais voilà. Mais je crois que j'ai le sentiment que ça cause des problèmes un peu différents. Mais oui, mais voilà, mais elle est belle gosse. Dis-le, putain. Pourquoi ça coûte rien, mec? Ça coûte rien de dire, oh, ta coupe de cheveux, elle est bien. Tu sais, juste, tu le dis pas tout de suite. Mais là, quand elle dit, je ne veux pas qu'on me reconnaisse dans la rue, donc je change de coupe et tout, tu peux dire, ah bah ça te va bien, let's go. Tu devrais limite mettre ça. Enfin, tu viendrais comme ça en cours, ça serait stylé. Hein. Tu vois, tu dis comme ça, voilà. Je sais pas, sois normal. Oh, j'ai déjà vu ce distributeur plus tôt, mais c'est la première fois que j'achète quelque chose dedans. Tu viens ici souvent? Un ami aime ça, enfin un ou une amie aime ça, donc parfois oui. Mais tu es sûr que c'est ok? Enfin, attendez, c'est qui dit ça? Ok, donc c'est le héros qui dit ça, donc il dit, est-ce que tu es sûr que c'est ok? Venir faire tout ce chemin juste pour acheter de la glace à un distributeur? Oui, absolument. Saraki-kun, est-ce que tu... Est-ce que tu me trouves un peu différent des autres, différente des autres? Ben, bien sûr que tu l'es. C'est tellement méchant. Je rigole, je rigole. Ouais, t'avais pas l'air trop de rigoler.
Non, mais quand même juste un petit peu, hein, c'est ça, juste un petit peu, hein. Ah, ouais, ouais. La raison pour laquelle je ne peux pas réussir à résoudre des problèmes de littérature, c'est parce que je n'ai pas un sens, enfin, je n'ai pas un, comment dire, je n'ai pas enfin, je n'ai pas une relation normale avec les choses simples de la vie, tu vois, je sais pas, ça pourrait se traduire comme ça. C'est pour ça, Seraki, je veux que tu m'aides à expérimenter une vie normale de... Arrêtez, arrête de sourire, Julien, arrête de sourire. J'aimerais que tu m'aides à expérimenter une vie normale de lycéenne après l'école. Et peut-être que j'y trouverai un peu d'inspiration. Je suis pas sûr à propos de ça. Je pense pas que ça va marcher aussi facilement. Ce que tu es en train d'oublier, c'est... Non. Oula, alors là, attends là. Ce que tu es en train d'oublier, c'est une façon... Ok, bon, il m'a perdu, j'ai pas envie de perdre trop de temps, mais je laisse aux experts de l'anglais le soin de nous la traduire, celle-là. En fait, je pense comprendre, mais j'ai pas envie de dire de conneries, tu vois. Donc je vais la laisser de côté. Non, non, ne pensons pas à ça. Il y a des... Il y a des limites à faire des exercices... Voilà, c'est ça. S'il est en mode il y a des limites, on va pas faire des exercices tout le temps non plus. Un jour, au pire des cas, un jour de repos à se changer les idées, ça peut que faire du bien. Euh, donc, là, donc là, il lui dit... donc là, il lui dit, bah voilà, ça c'est une librairie là où je vais souvent. Ouais, il y a tellement de livres étrangers. La librairie. Non, mais c'est genre, c'est plutôt une librairie, genre c'est le... Tu vois, genre un peu comme une médiathèque, j'imagine, c'est plus ça du coup. Enfin, oui, du coup, il lui montre plein d'endroits où il va. Donc, on remarque que sur trois trucs, il y a... Ah bah oui, bah les trois, voilà. Donc t'as un bookstore, une librairie. Ah, donc elle y va aussi, c'est cool. Même si j'imagine que c'est pour des livres de sciences. Et un book café. Mais en fait, tu vas que sur un endroit où il y a des livres. Est-ce que c'est ce que font les lycéens normaux? Est-ce que... Est-ce qu'il y a eu une expansion massive du nombre de lecteurs de livres? Ouais, oui, en fait, les livres, c'est amusant. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Bah voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, hein, lire. C'est beau, la lecture, c'est la vie. C'est beau, bordel. Est-ce que tu viens souvent ici? Oui. La première fois que je suis venu ici, c'était après enfin, quand on s'est une embrouille avec un pote. Oh, c'est ça? Je, je marchais le poing serré. Oh, je suis pas content, je suis énervé. Et là, j'ai vu un coucher de soleil par là. Et qu'est-ce que c'était? J'ai eu l'impression que je voyais quelque chose, mais j'ai totalement oublié. Me dis pas que c'est le coup du il l'a vu elle, plus jeune et tout. Non, s'il vous plaît, pas de truc du destin, non. Pas de Nisekoi-like, on s'en fout, on veut pas ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Franchement, non, j'en ai marre des en fait, ils étaient destinés depuis le début. J'en ai marre du destin. Moi, je veux des rencontres qui soient le fruit du hasard, tu vois. Voilà, ça, c'est le vrai destin. T'étais pas destiné, il n'y a pas de promesse et tout, mais tu rencontres cette personne-là au bon moment, et voilà. Et c'est bien comme ça. Pas besoin qu'il y ait une promesse de mariage quand vous avez 5 ans. J'en peux plus de ce genre d'histoire. Ton, comment dire, ta vie après les cours est tellement bien, Sarah Kikun. Ma vie à moi, c'était que des recherches et tout, et en fait, pour tout avouer, j'avais envie de vivre ce genre d'expérience. Hein, vraiment? Je ne mens pas. Mais pourquoi c'est si surprenant de... Oui, parce que toi, tu la vois vraiment comme un robot de laboratoire. Mais s'il te plaît, enfin, ouvre tes yeux. Open your eyes. Euh, c'est... C'est une femme de 20 ans avec des envies de femme de 20 ans. Et surtout quand, en plus, elle n'a pas eu l'occasion de vivre son adolescence, c'est totalement normal.
qu'elles te disent, bah j'aurais aimé m'amuser plus. Et l'autre, il est en mode, ah bon? Mais c'est comment ça, t'as envie de t'amuser plus? C'est normal, enfin, je sais pas. Hein, je regrette un peu ma vie, hein, bah, ma vie d'avant. J'aurais dû faire plus de choses, un peu comme Lucienne. C'est pour ça que t'es bloqué. C'est pour ça, les gars, qu'elle est bloquée encore au lycée. À l'époque, je pensais que tant que j'avais mes recherches, c'était suffisant. Mais, mais quand je suis devenu une troisième année, que j'ai réalisé que ça pouvait devenir difficile, c'est là que ça m'a frappé aux yeux. Je n'avais pas un seul ami à qui parler, à qui demander de l'aide. C'est terrible. Et tu dois te sentir vraiment coupable, hein. Tu dis putain, moi j'étais dans la classe et je l'ai pas vu, désolé, tu vois. C'est toujours intéressant. J'ai fait ça il y a pas longtemps avec un pote avec qui j'ai pas parlé depuis longtemps. Tu te rends compte? Tu vois, 10 ans après, ça vous arrivera peut-être, vous, quand vous serez un peu plus vieux, si vous êtes en plein milieu du lycée. Mais vous allez voir, discuter 10 ans après de quelque chose qui s'est passé, que vous avez vécu tous ensemble, notamment le lycée, tu te rends compte d'à quel point, en fait, mais des fois, il y a des conneries, tu vois, il y a des non-dits qui étaient débiles. Et il y a des fois, tu avais interprété des choses, alors que pas du tout, et il suffisait parfois d'une phrase et tout aurait été différent. Mais bon, c'est la beauté de la vie, le passé, c'est le passé de toute façon. Autant en tirer les leçons et faire juste des meilleurs choix lors de l'avenir. Je comprends que vouloir des amis pour cette raison est un peu selfish. Alors je l'ai en anglais, je l'ai pas en français, c'est terrible, un peu autocentré, un peu. J'ai plus le terme en français, ça dégoûte à force de lire que de l'anglais. Mais vous l'avez chez vous. Mais c'est la première fois que je regrette cette façon de vivre. Après non, c'est pas du tout selfish, hein, c'est pas du tout. Non, non, c'est pas autocentré, hein, c'est normal. C'est normal d'avoir envie que qu'on t'aide, d'avoir envie qu'on t'épaule. Il y a rien de. Putain, le terme veut pas sortir, mais vous l'avez chez vous. Non, non, c'est tout à fait normal. Mais quand tu veux te reposer sur quelqu'un et qu'il n'y a personne, ça fait vraiment mal. Mais dans mon cas, c'est totalement ma faute. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que là, dans ces moments-là, quelqu'un aurait pu se rendre compte que tu étais toute seule et aurait pu venir juste te saluer et tout. Te dire ça va, alors comment ça se passe voilà, c'est tellement facile. Et je vais vous dire un truc, je suis content justement que moi, dans mes années lycée, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui était seul tout et d'aller lui parler. Donc je suis... Voilà, ça c'est le genre d'achievement, j'en ai pas forcément énormément, mais celui-là, je suis content de l'avoir, ce succès sur la Xbox, tu vois, t'es pour avoir les points G, tu vois, c'est bizarre, mais c'est comme ça, voilà. Encore une grande idée d'appeler ça les points G, mais voilà, vous avez compris. Donc ça, on l'a déjà vu, excusez-moi. Excusez-moi, ça c'est quand je fais ma lecture personnelle, j'aime bien jouer avec le curseur là et monter, descendre, désolé, c'est peut-être un petit effet vomito, vous m'excuserez. Mais dans mon cas, c'est totalement de ma faute, ok. Totalement de ta faute. Non, ce n'est pas juste. Bah oui, on tapait le génie. On te traitait comme si tu étais d'un autre niveau. Voilà, c'est vous qui l'avez exclu. Tout le monde s'est exclu. Elle s'est exclue toute seule et vous aussi. L'école, ouais, également, t'as en quelque sorte fait un traitement de faveur et t'as éloigné des autres avec cette chambre spéciale. Ne dérangez pas Kobachi-san. Voilà, c'est ça. Je peux comprendre aussi l'envie de pas l'embêter avec des conneries, des futilités quand elle joue, encore une fois, la médaille d'or de mes couilles. Mais, quand même, un petit salut, ça va, un petit... Enfin, tu comprends, je sais pas, on n'est pas des animaux, quoi. Enfin, si, on est des animaux sociaux, tu vois ce que je veux dire. Donc allez, on y va, on oublie qu'on a pas aucune chance, vu qu'il y a rien de... Juste un petit salut. Cette règle tacite existait, existait parmi nous sans que personne le dise. Oui, c'était vraiment ouais, une règle tacite, hein, oui, oui, que personne n'a dit, mais que tout le monde a décidé de suivre. C'est terrible. Ils ont décidé, sans se concerter, de laisser une personne de côté parce qu'elle avait quelque chose de plus grand à accomplir. Et l'école est fautive également. Même si l'école, l'objectif du laboratoire, c'est de permettre qu'elle se développe au maximum. Mais au détriment d'une vie lycéenne normale. Et
C'est ce dont je reste convaincu. C'est pour ça que les gars, moi, je vais pas vous mentir, les mecs, quand je vois, chaque année qu'ils nous disent que le plus jeune lauréat, enfin le mec qui a réussi à avoir le bac, je vois que enfin, je vais faire une phrase en français, vous inquiétez pas, ça va arriver, que le lauréat du bac le plus jeune de France à chaque année, il a genre 12 13 ans, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire le gamin? Vous lui baisez, vous lui avez fait sauter 15 000 classes, vous lui avez baisé toutes ses années lycée, toutes ses expériences, qu'est-ce qu'il fait après le gars? Il va à l'université à 14 ans? Il n'a pas les armes pour ça. Et surtout, il a des choses à vivre avant. Laisser les gamins, enfin, sauter une classe, c'est bon, mais en sauter quatre, gros, c'est bon. Même s'il se fait chier, il attend un peu, et ben il rigole avec ses potes. C'est bon, c'est trop facile ça. Et après, on fait quoi des gamins de 13 ans là? Moi, je suis désolé, il y a un temps pour tout. Tu peux pas gâcher une adolescence pour avoir parce qu'il a une mission. Je suis désolé, mais j'ai rarement vu, en tout cas parmi les grands hommes que je respecte, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui avait sauté 5 classes, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus les gens qui ont sauté cinq classes pour avoir leur bac à 12 ans depuis? Moi, ça me fait peur. Je veux dire, ça me fait peur pour eux, hein. J'espère que tout va bien, hein. Et si c'est votre cas, si vous tombez, n'hésitez pas à faire un retour, hein. Si jamais c'est votre cas, que vous avez sauté, j'imagine, je sais pas, plus de 2 classes, n'hésitez pas à me dire comment vous êtes ressenti. Mais voilà, laissons le temps au temps et laissons aux jeunes bah, le fait d'être jeune. On a tous le droit d'être jeune et d'être insouciant à un moment. Tu vas pas mettre un gamin de 13 ans dans une université. Je sais pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Que Kobachi-san soit toute seule n'était pas juste de sa faute. On avait tous de grandes expectations, donc on avait tous, enfin, on pensait tous qu'elle allait faire de grandes choses. Parce que c'était un génie, parce qu'elle était spéciale, parce que personne n'essayait de l'approcher. Après, c'est tellement, tu vois, c'est le génie, c'est vraiment, lui c'est un génie, c'est non seulement une excuse pour dire, bon, ben, on sera jamais à son niveau vu que c'est un génie, mais en plus, c'est la meilleure des façons de la mettre à l'écart, tu vois, de dire, bon, bah, pourquoi elle est si forte? Bah, parce que c'est un génie, voilà, donc c'est un génie, regardez, c'est limite, c'est un monstre, tu vois. Donc peut-être qu'en apprenant mieux à la connaître, voilà, ils auraient plutôt dit une passionnée. Et déjà, c'est mieux, tu vas dire quelqu'un qui est passionné plus que c'est un génie, tu vois, ça la descend de son piédestal et ça l'humanise un peu plus. Et je pense notamment à un ami qui avait que des 19 et des 20 sur 20 à l'école. Et tout le monde lui disait non, mais toi, t'es un génie, tu vois. Et ça l'énervait de ouf. Parce que non, parce il bossait et tout. Et il les méritait, ses notes, tu vois. Donc c'est pas. Tu sais, tu dis à quelqu'un, t'es un génie. C'est comme si, bon, bah toi, c'est facile, hein, t'as un cerveau bionique et t'as 300 de QI. Non, et le mec, il bosse quand même, hein, même s'il a des facilités. Donc voilà, c'est GG quand même. Même s'il a eu que des 19, et ben t'as un 20e 19, bah GG. GG quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît logique. Si seulement à l'époque j'avais eu le courage de parler à Kobachi-san. Ouais, c'est ce que je disais. Lui tendre juste une fois la main. Bah vous aurez vécu ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Même si ce n'avait pas été moi. Si elle avait juste, S'il avait eu juste une amie ou un ami à laquelle se confier, Kobachi n'aurait peut-être pas redoublé son année. Peut-être que, comment dire, je surinterprète quand même. Ouais, peut-être pas que ça. C'est vrai que bon, elle est quand même vachement elle est trop focus quand même. C'est aussi un peu de sa faute, on va pas se mentir, hein. C'est pas que son entourage, c'est trop facile aussi. Mais ça a joué, c'est sûr. Et Sarah Kikun, viens là. Juste un petit peu, il y a une tortue là. Viens, 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 viens. Une tortue japonaise. Au Japon, qui l'eût cru? Je pensais pas qu'il y avait les tortues ici. Ouais, ouais, c'est plutôt rare. Tu vois, la ponte, enfin le nid de, je me que c'est le nid de tortue. Enfin non, non, c'est un nom. C'est la Japanese pond de turtle, donc c'est la tortue japonaise ponte. Et est une espèce native du Japon. Et Kobachi-san, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu as eu... c'est plutôt que me parler de tortue. Est-ce que ça t'a permis d'avoir une seule inspiration pour les questions de littérature? Non, désolé, j'étais trop absorbé à l'idée de parler de tortue là. Ok, c'est bon, c'est pas grave. On pourra chercher les solutions à un autre moment.
Rentrons à la maison, le soleil est en train de se coucher. Oui. Ah, elle veut pas quitter le... Oh, les problèmes! Les problèmes de ouf! Kobachi-san. Le... Oh là 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 là. Ah non, c'est pas ça! Mais non, mais je suis trop con. Non, autant pour moi, c'est pas les problèmes. J'ai cru. J'ai tellement... Les gars, je suis tellement en mode drama et tout. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est fou? J'ai cru que c'était la blonde qui la regardait. Mais non, mais ils sont... En plus, je suis con, ils sont pas sur un pont, ils sont sur... Ah non, je me suis inventé un scénario là. Non, non, c'est elle qui se rend compte et qui pour la première fois voit le... Autant pour moi, c'est pas du tout les problèmes. Kobachi-san, le coucher de soleil. Ouais, c'est beau, n'est-ce pas? Tu veux le regarder un peu plus longtemps? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas juste beau. Comment je devrais le dire? On dirait la fin du monde. Non, oui, oui. On dirait la fin du monde. Dans le sens, la fin du monde, dans le sens sky is the limit, c'est vraiment ça, dans le sens, on dirait, là quand je vois ce ciel, je vois littéralement la fin de notre univers, je me rends compte d'à quel point on est petit, et le fait qu'après c'est l'espace, enfin, vous avez compris, vous voyez ce que je veux dire? Que c'est le royaume des mortels, il s'arrête au niveau des nuages, voilà, et qu'on voit pas plus loin, qu'on est petit, c'est tout ça. Oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai pensé exactement la même chose la dernière fois. La fois où je me suis battu avec mon pote, enfin battu, non, embrouillé, je me suis dit, si le monde s'arrêtait juste là maintenant, ça serait bien. Hein? Non, mais j'irai pas jusque-là, mais il est fou. Non, 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 attends. Oh, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et l'autre, il sourit, ce con-là. Tu... Ah, ça c'est rigolo, ça. C'est une tête, qu'est-ce que... Enfin, il y a un petit peu de transpiration. Donc, mais bon, c'est cool, ça fait pas le mec, tu sais, le père spécial. Il est à l'université, c'est vrai, mais ça fait pas le mec qui est en mode oh une fille, me touche pas, tu vois, ça fait voilà, il y a quand même réaction normale, hop, je l'attrape, tiens, voilà, c'est pas parce que c'est quelqu'un du sexe opposé que tout de suite on crie. Elle est un peu, forcément, elle lui tombe dans les bras, donc c'est normal qu'elle soit un peu plus troublée. Surtout que si elle a pas eu d'amis, je pense qu'elle a pas eu de petit copain non plus, on va pas se mentir. Que ça veut rien dire, mais si elle n'a pas expérimenté une vie de lycéenne après les cours, à mon avis, elle n'a pas eu de petit copain, hein, je pense. Hein. Tu vas bien? Oui, oui. Kobachi-san, le... dans le monde de la littérature, un coucher de soleil n'a pas besoin d'être un... Enfin, non, mais c'est pas un coucher de soleil, le sunset. C'est quoi? C'est la lumière du soleil? Je sais plus. Il n'a pas besoin d'être un soleil à 600 degrés. Ou une lumière visible depuis l'atmosphère. Ah oui, sunset, c'est pas coucher de soleil, c'est rayon du soleil en fait. Je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Oh, je sais plus. De toute façon, on a compris un peu l'idée de toute façon. Quoi? Comme un citron peut devenir une bombe, ça peut aussi être la lumière qui amène la fin du monde. Ok, je vois ce qu'il veut dire. Ok, ok. Donc, quelque chose d'inoffensif. Enfin voilà, on peut transformer, enfin dans la littérature, on peut transformer quelque chose qui paraît normal en quelque chose ayant un autre pouvoir, en quelque chose de plus profond, c'est ça? Il faut savoir interpréter. Et c'est ça qu'il essaie de dire. Hum, C'est vrai, j'ai totalement oublié. Littérature. L'intérêt dans la littérature, c'est dans des moments, ça commence dans des moments comme ça. Ouais, ça, c'est le pouvoir de l'imagination. Et du coup, dernier chapitre, les amis, je suis content parce qu'on aura bien avancé. Et c'était super intéressant. Et littérature boy. Je vais volontairement pas le traduire celui-là parce que je l'aime bien. Hey, littérature boy. Littérature boy. Tu es toujours en train de lire. Hein. Mais c'est quoi le. Occupez-vous de votre cul. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Encore, s'il était en train de lâcher les caisses, je peux comprendre. Et gros dégueulasse, toujours en train de péter. Là, voilà. Là, je peux comprendre.
Mais littérature boy, pourquoi tu lis? Parce que je lis, je fais ce que je veux. Hmm. La classe n'a pas commencé, donc c'est bon, non? C'est pas le point, mec. Ah, ok, donc tu es vraiment, tu vas vraiment passer toute ta vie étudiante à lire des livres? Tu sais que les rats de bibliothèque ne sont pas populaires ces jours-ci. Tu dois être plus social. Non, je m'en fous. Non, vous pensez qu'aux meufs et tout, vous cassez les couilles. Ah, mais quelqu'un a dit la dernière fois qu'il t'aimait un peu, Saraki. Quoi, Nani? Attends, Someone says the other day the candle. Ouais. Ouais, donc quelqu'un a dit qu'il t'aimait un peu, Saraki. Et là, il fait. Et là- ok, d'accord, ceux qui lui font une blague. Je l'avais pas reconnu, c'est pour ça en fait. C'est. Ok, donc ceux qui lui disent pourtant, quelqu'un a dit qu'il te kiffait la dernière fois. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Donc, ok, donc ça t'intéresse en fait. Arrête de jouer les mecs ténébreux là. Oh, ferme-la, vous m'énervez. Toutou, oh, toutou, oh. Peut-être madame, on va peut-être balancer le premier. Madame de. Ah merde, ah bah c'est elle. Enfin, c'est la blonde du coup. Est-ce que cette fille, c'est pas celle de la brochure sur l'université? Oh, elle est tellement belle. C'est celle qui a dit non à Sato Senpai. Ouais, je crois bien. Ok, donc c'est pas la prof. Ouais, ouais, c'est ok. Donc elle va venir s'installer. Oh là là, toujours le vieux mec là. Allez hop, chez. T'avais qu'un faire les assignements, là, je sais pas quoi là. Et est-ce que cette place est prise? Et là, alors, hein. Parlez bien maintenant. Comment ça, ils sont pas populaires, les rats de bibliothèque? Chez. Allez. Attendez, il connaît Shinome Senpai? Comment? Ah, ces idiots sont déjà en train de fumer du crâne juste en voyant avec une fille. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu es arrivé à enfin, attends. Perfect timing, ma chère Senpai. Arrête avec cette tête de con, là. J'ai à peine réussi à venir à temps. Oh, c'est rare pour toi. Je suis vraiment occupé à tous les coups, elle est genre... Ah bah non, elle dit... Non, non, elle dit je suis occupé avec mon travail à temps partiel, mais je suis sûr qu'elle peut pas le dire, mais c'est parce qu'elle écrit des nouvelles. Voilà. Donc voilà, donc elle dit je suis occupé avec mon job à temps partiel, à faire des extra shifts. Je sais pas si vraiment elle taffe du coup dans une supérette ou un truc comme ça aussi, c'est juste allemand. Et en fait, Oshi Ikari Sensei, enfin son livre il vient de sortir là. C'est le premier depuis genre 10 ans. Il n'y a absolument aucune chance que je ne lise pas ce livre. Mais j'ai utilisé tout l'argent du dernier semestre. Mais j'ai le mien chez moi. J'ai utilisé avec l'argent de mon travail à temps partiel. Quoi? Bien joué, Saraki-kun. Je veux le lire, je veux le lire, je veux le lire, je veux le lire. Mais attends, mais ils ont l'air super. Ils ont l'air de se connaître en fait. Est-ce qu'ils sont genre comme ça là? Si tu veux la prochaine fois. Attendez, mais non, mais non, mais il y a déjà une meuf à la maison, je peux pas inviter une meuf chez moi. Quoi, attends, tu vis avec une lycéenne qui a 20 ans, calmons-nous. Je ne peux pas l'inviter là, comme ça, là. Je vais l'amener à l'université la prochaine fois. Vraiment? C'était tellement gratuit, là. Et en plus, il avait l'air de vouloir l'inviter chez elle, mais j'ai comme l'impression... Chez lui, pardon. Mais j'ai l'impression que c'était en tout bien tout honneur. J'ai pas l'impression qu'il ait d'autres... enfin, des motifs ultérieurs, tu vois. J'ai l'impression que c'était vraiment en mode j'invite un pote. Pas une pote, pour le coup. Ok, commençons la leçon aujourd'hui. Oh, excusez-moi, réflexe de l'université. Donc évidemment, pareil, ça commence à réfléchir à sa vie, ça fait tourner ses stylos, ça écoute rien ce que dit le mec. La base, je me reconnais bien là. Maintenant que j'y pense, vivre avec une lycéenne du même âge, c'est un peu bizarre, non? Pas tant que ça, enfin c'est dangereux, on va dire ça comme ça. Et le fait qu'en plus ça soit la prof de cette même école qui l'a arrangé, est-ce que c'est pas en plus un peu illégal? Ah là par contre, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être... ouais, ouais, c'est peut-être un peu bizarre. Par exemple, si on prend hier matin, Kobachi-san,
Réveille-toi ou tu vas être en retard. Rester tard éveillé pour les recherches encore une fois. Kobachi-san. Hein. Quelle heure il est? Pourquoi tu ne l'as pas embrassé? Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, auteur San, très très drôle. Voilà, c'est ce que je vous dis, les problèmes, les problèmes, les problèmes, les amis. C'est voilà, c'est même si ces intentions sont pures, 20 ans, les hormones, tout ça, il voit ça, ça va commencer à lui trotter dans la tête et il va commencer à la voir comme une femme. Et voilà. Pourquoi tu ne l'as pas embrassé? J'aime bien la transition. Donc c'est la réponse à la question. Étudiant numéro mes couilles, Sarah Kikun. Comment tu as interprété le passage de Yosano Akino, enfin le poème, enfin on s'en fout. Pourquoi tu ne l'as pas embrassé? Oh, c'est une bonne interprétation. Désolé. Allez, reprends-toi un peu. Elle reste en tête quand même, elle reste en tête. On a l'air tellement de pouvoir compter sur elle. En plus, voilà, c'est une artiste et tout. Elle a un petit caractère et tout quand même. Elle est cool. C'est dur, hein, c'est dur de choisir entre les deux pour l'instant. Les deux sont bien. Moi, je viens de capter, on dirait Yuta en fait. C'est avec son blouson, on dirait Yuta là dans Jujutsu Kaisen. Là, c'est terrible. Vraiment vite fait. Hein. Saraki, si tu m'expliques, comment ça se fait que t'es aussi proche de Nonome Senpai? Bah en fait, on est un peu fan des mêmes histoires, des mêmes nouvelles. Des mêmes nouvelles? Parce que c'est nouvelle en fait, nouvelle. Attends, attends, lecture? Est-ce que la lecture finalement c'est le secret pour être populaire? Qu'est-ce que j'en sais moi? Lâche-moi, j'ai une autre lecture après, mais là c'est lecture dans le sens j'ai un autre j'ai un autre j'ai un autre cours. Hé, attends une minute. Hé, oh là là, ça c'est stylé. C'est comment dire, on reverse un peu, on inverse un peu les rôles. Et c'est stylé. C'est la femme hyper forte qui vient sauver le main character qui est en difficulté. C'est beau, j'aime bien. Et ton prochain cours est dans le building B. Ah, pardon. J'ai vraiment traduit. Tu sais, ça, c'est la fatigue et le fait que tu as envie de tout traduire. Donc, je me suis dit, faut que je traduise A. Donc, j'ai traduit ça par B. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment la. Non, c'est la maladie. Allons-y ensemble. Tu m'as sauvé. Pas de problème. Mais ça chante derrière, encore une fois. Non, elle a vraiment du flow de ouf, en vrai. Hein. Elle a vraiment du flow de ouf. N'hésitez pas à me dire dans les coms pour qui vous êtes. Moi, c'est difficile parce qu'on les connaît pas assez encore. Je vais le tuer. Je vais le faire souffrir. Ça rappelle Grand Bleu, évidemment, ce genre de truc. Même si eux, pour le coup, ils sont pas potes. Hein. À partir d'aujourd'hui, je me mets à la lecture. Senpai, est-ce que t'es populaire? Oui. Et elle le dit elle-même. Ah bah tu vois, j'en parlais en début de... C'était sûr que... C'était sûr que plein de monde tournait autour d'elle, c'était sûr. Ben, quand plein de monde, justement, arrête pas de me demander de sortir avec moi, je suis forcément obligé de le noter, de le noter, tu vois, de me rendre compte. Dans les séminaires, à mon travail à temps partiel. Donc c'est pas un mensonge, j'ai vraiment un travail à temps partiel partout. Ah, ça doit être dur. Wow, bien joué le contre Uno là. Et toi, en fait, il y a quelqu'un que tu aimes? Moi, la transition d'assassin. Le raccourci ta Mario Kart. Tada! Regarde ma note au quiz d'aujourd'hui. 3. Brr. Non, moi, je sais pas lire, putain. Ouais, non, non, alors moi aussi. Ouais, c'est pas évident. Hein. Franchement, on dit le 1, celle qui l'a rajouté en scred, elle a eu 3. Je suis désolé. Hein. Pour moi, elle a eu 3. 13 points. C'est mauvais. Le, à ce rythme-là, les examens de milieu d'année vont être vraiment un désastre. Merci, Sarah Kikun. Hein? C'est la première fois que j'ai un nombre à deux chiffres en japonais moderne. Tu devrais commencer un
Ah putain, ce qu'on faisait quand on était enfant. Je l'ai en anglais, mais je l'ai pas en français, ça dégoûte. Un livre où tu te confesses, où t'écris tes pensées, là, vous l'avez chez vous. Comme ça, tu mets tes mots et tes émotions. Enfin, mettre sur le format papier tes mots et enfin, avec des mots tes émotions, c'est ce dont tu as besoin maintenant, Kobachi-san. C'est trop subjectif, je ne suis pas sûr que je vais utiliser les bons mots. Mais tu as senti la même chose quand tu as vu le soleil. Et le soleil, vous l'avez chez vous peut-être. Tu n'es pas bizarre. Tu as juste moins d'expérience que les autres. Si tu, comment dire, si tu arrives à étendre ton vocabulaire pour exprimer tes sentiments, je suis sûr que tu vas réussir à devenir plus forte en littérature, Kobachi-san. La petite, cette petite victoire, c'est grâce à tes conseils, Sarah Kikun. Ou c'est juste peut-être de la chance. Je vois. Donc cette journée n'était pas a servi à quelque chose finalement. C'est juste 3 points, je suis désolé, j'en dément pas. Mais pour Kobachi, c'est un grand pas. C'est bon, c'est bon, tu n'as pas besoin de te dépêcher. On mange, on mange, il faut vraiment que j'aille au lit. On bouge tout doucement, mais sûrement. Allez, on continue avec comme objectif de réussir nos examens 2 milieux d'année. Ok. Aïe, aïe, oh non. Oh, la fin de chapitre en mode l'autre, elle a entendu ce qu'il a dit en mode qu'est-ce qu'on doit faire pour le dîner d'aujourd'hui. Tu veux que je cuisine. Ah, en parlant d'expérience actu. En fait, il y a une place, enfin, il y a un lieu que j'aimerais essayer. Oula. Manger dehors. Le mec qui a plus d'argent et qui veut plus et qui parce qu'il a acheté trop de livres. Je, je paierai moi. Ok, on y va maintenant. C'est parti, on y va. C'est quoi? C'est un truc de ramen, c'est ça? Ouais, ramen. Ah, les problèmes. Oh, les gros problèmes qui arrivent. Oh, les gros problèmes, j'adore ça. Oh, j'adore les problèmes. Let's fucking go. Ça, c'est de la fin de chapitre comme on aime. Euh, en fait, je suis assez d'accord avec elle. C'est un peu bizarre d'aller tout seul. Jamais je pourrais me faire un resto tout seul. Alors qu'en vrai, ça doit être tellement bien, tellement reposant. Tu manges tranquille, tu kiffes. T'es pas obligé de discuter, tu vois. T'es tranquille, t'es bien. Mais j'arriverai jamais. Je sais pas. La pression sociale est trop forte. Je suis désolé, les mecs. Je suis qu'une pauvre merde. J'ai besoin qu'on me tienne la main. Donc, Kobachi-san pense à les choses comme ça aussi. Mais on est en train c'est le sujet depuis environ 3 chapitres, mec. Réveille-toi. Si tu veux y aller, n'hésite pas. Un mot et hop, je suis là. Si tu me payes, c'est vrai. Était la chaille. Enfin, bienvenue. Aïe, 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 aïe. Les problèmes. J'adore. Sérieusement, c'est la meilleure façon de finir cette vidéo. Oh là, les dramas qui vont arriver. Je me régale d'avance. Ça va être très très bien. Oh, let's go. C'est parce que elle est en mode oh non, c'est la honte. Il me voit, je suis. Bah non, enfin non, c'est même pas la honte. Mais j'imagine qu'on peut. Comment dire? Non, parce que c'est pas que c'est la honte parce que c'est une serveuse, loin de là, ça n'a rien à voir. C'est stylé en plus d'être serveur. C'est très difficile, les gars. J'ai un pote qui avait fait un burn-out justement parce que les gens, c'était tellement des salopards avec lui qu'il a été. Eh bien, il a été faire de l'agriculture, les gars. Il est retourné sur son domaine de base, parce que c'était un agriculteur de base, parce que ses parents l'étaient et tout. Et dites-vous, qu'il est moins fatigué en bossant à 6 heures du SBA dans les champs et tout, qu'en travaillant en tant que serveur. Tellement les gens, c'est là une pression sociale de fou, et tellement les gens sont des cons, tu vois. Donc je respecte infiniment ce genre de métier, mais ce que je voulais dire, c'est que ça montre une autre facette d'elle qu'elle n'a pas forcément envie de montrer. C'est pour ça qu'elle est en mode oh non, il va me voir en tant que serveuse avec d'autres habits et tout. Enfin, vous pouvez comprendre. Des fois, t'as pas envie qu'on te remarque et qu'on te voit dans certaines situations, même si elles ne sont en rien, enfin, elles ne te dénigrent pas, mais t'as quand même pas envie, tu vois. T'as envie d'être tout seul, c'est ton petit jardin secret, t'as pas envie qu'on y mette les pieds. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et lui, évidemment, lui, c'est la sauce. Parce que derrière, il y a une lycéenne. Attends, est-ce que juste. Elle est habillée comment là? Elle est. Cette phrase de vieux pervers, alors que c'est juste pour savoir si elle est en lycéenne ou non.
Je crois qu'elle est en lycéenne en plus, hein. Elle est en lycéenne. Elle est en lycéenne, les amis. Donc, la situation est la suivante. Le mec entre dans un ramen, enfin dans un magasin plutôt qui fait du ramen. Il tombe sur la meuf qui est en crush sur lui, même si lui le sait pas. Et il rentre dans la salle avec une lycéenne, en sachant que donc cette demoiselle ici présente ne sait absolument pas que la lycéenne en face a redoublé 3 fois et qu'elle a 20 ans aussi. Donc c'est-à-dire que ça va être de un, peut-être la putain de déception pour elle, mais qu'en plus, elle va se dire, mais attends, mais il est bizarre. Comment ça? Qu'est-ce que tu me fais avec une lycéenne là? Donc là, elle sourit. Elle l'a déjà perdu, mais j'ai très très peur de ce qui va se passer après. Ah, alors Utah, il va falloir t'expliquer, mon bon vieux Utah, là. Bon, allez, les amis. On a fait 3 chapitres, je suis très content. On avance, et franchement, là, ça y est, vous voyez, j'en parlais en début de vidéo. Il fallait que ça avance, il fallait qu'il se passe des péripéties, qu'on commence voilà, à entrer dans le cœur du sujet, de la romance, tout ça. On a beaucoup appris, voilà, on a compris déjà pourquoi, enfin une autre facette du coup de Cheveux Noirs, le MC aux Cheveux Noirs, je me souviens jamais des noms, c'est terrible. On a vu que voilà, elle voulait expérimenter la vie de lycéenne, tout ça, et qu'elle n'avait pas pu, et qu'on a vu que c'était en partie sa faute, mais en partie de la faute des autres. Et le fait est que le héros en soit conscient, s'est dit merde, c'est aussi de notre faute. C'est une preuve d'intelligence, et je lui remercie enfin je lui remercie, c'est pas une vraie personne, mais je remercie l'auteur de l'avoir fait, comme ça nous donne un personnage principal qui quand même n'a pas l'air con et est capable de reconnaître ses erreurs. Et en plus maintenant on a l'avancée maintenant de la romance. Oh là là là. Sur le papier elle a tellement aucune chance, c'est tellement pas win pour elle. Mais oh, ça va être chef-d'œuvre là. Là j'ai hâte de lire le prochain chapitre les gars. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et juste, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à lire ça dans les commentaires. Enfin, l'épisode, oui, bah, c'est un épisode, oui, c'est une émission, en tout cas la lecture de ces chapitres. N'hésitez pas à me donner votre ressenti. Et surtout, si vraiment vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description du Discord pour qu'on discute de ce manga, mais de tous les mangas, de tous les animés, de tous les jeux, de tout. Rejoignez le Discord, on va s'éclater, voilà, on va discuter et tout. C'est la principale, c'est le truc qui me fait le plus plaisir, les gars. Vraiment, c'est que vous me donniez vos avis, que ce soit en commentaire ou sur Discord. Ça serait encore mieux si vous nous rejoigniez. Ça serait hyper sympa. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Encore une fois, c'était Julien. Ciao, ciao.